Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, comment faire votre lettre de motivation pour le master de vos rêves. Alors j'avais déjà fait une vidéo comment faire une lettre de motivation pour le stage, la collaboration dans un cabinet d'avocat. Je vous la mets juste ici et dans la description de la vidéo. Et cette vidéo, c'est vraiment axé pour le master. Je sais que c'est en ce moment les candidatures, que c'est les derniers jours et je reçois énormément de messages de votre part avec voilà, des gens un petit peu paniqués. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo sur le sujet. Sachez que ce n'est pas une énième vidéo, on va vous donner des conseils mais sans vous donner du concret. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer la lettre que j'ai envoyée et qui m'a permis d'être acceptée au DJCE. Tout comme la vidéo dont je vous parlais pour le stage, je vous montre les lettres que j'ai envoyées pour décrocher des stages dans des super cabinets. Voilà, moi je fais vraiment toujours du concret pour vous aider au max. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne DJCE donc et avocate d'affaires dans un grand cabinet à Paris. J'ai été avocate pendant 2 ans. Avant de tout plaquer pour changer de vie. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, donc je partage sur ma chaîne YouTube des vidéos droit pour vous donner des conseils. J'ai également un podcast qui s'appelle Oser la reconversion et je poste tous les jours sur Instagram si vous voulez me rejoindre, Claire Vie Rose. Bref, c'est parti pour la vidéo. Alors, d'abord, petite question un peu concrète que j'ai vue passer. Tout d'abord, je vous conseille de rédiger votre lettre à la main, si c'est possible. Ça fait toujours un peu plus... ça montre que vous avez mis de l'effort, que vous avez fait, vous avez mis du vôtre. Donc si vous avez le temps, faites-le à la main. Si vous envoyez un dossier papier, plutôt que d'imprimer une lettre sur ordinateur. Ensuite, la taille, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. C'est 1 page, ça peut aller jusqu'à 1 page et demie en fonction de votre typo, mais essayez de ne pas faire plus d'1 page. Ensuite, on vous le dit souvent, mais faites bien attention à l'orthographe. C'est super important parce que finalement, entre 2 candidats, quand on ne sait plus trop, on va faire attention aux tournures de phrases, à l'orthographe. Donc, c'est dur parce que parfois, on se comprend soi-même, mais demandez par exemple à un camarade de promo de vous relire. Comme ça, vous allez avoir un autre avis. C'est super important d'avoir un autre avis. Voilà, je vous encourage vraiment parce que des fois, on se rend pas compte, on pense que ça va, c'est clair. Et puis, quand quelqu'un vous le lit, donc échangez-vous entre vous les lettres. Alors, comment on fait? On écrit Madame, Monsieur le professeur. Ensuite, on écrit actuellement élève, par exemple en L3 à Rennes. J'ai le plaisir de vous adresser ma candidature pour le master. Et là, vous mettez le nom du master. Ensuite, je vais vous montrer plus précisément après à la plus plaisir dans la vidéo. Mais je vous fais un petit peu un récap des règles générales d'abord. Ensuite, vous mettez un premier paragraphe, donc c'est « Je ». Vous vous présentez, vous expliquez qui vous êtes, ce que vous avez fait. Ensuite, vous avez un paragraphe « Vous ». Vous expliquez pourquoi c'est le master de vos rêves. Et ensuite, le 3e paragraphe, c'est « Nous ». Vous expliquez en quoi vous êtes fait pour le master et le master est fait pour vous et ça sera l'union parfaite. Voilà, donc c'est toujours la trame des lettres de motivation. C'est d'abord « Je », « Vous » et « Nous ». Sachant que en fait, le « Je », il sera toujours long. Ensuite, le « Vous » un peu moins. Et ensuite, le « Nous » pas très long parce que en fait, vous mettez beaucoup de temps à vous présenter. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos formules de politesse. Ensuite, très important, vous ne répétez pas votre CV. Donc, par exemple, vous n'allez pas mettre mon stage de 5 semaines chez machin, le temps, au temps, m'a permis de. Non, vous mettez juste mon stage chez machin, m'a permis de. Donc, vous ne remettez pas les dates. Par exemple, je vais vous montrer après, ce sera plus précis. Mais en fait, vous montrez vraiment dans la lettre de motivation, vous expliquez ce que vos expériences vont vous apporter. Donc, c'est pas en fait une version écrite de votre CV. Alors ensuite, c'est une erreur que je vois souvent et aussi une question qu'on me pose beaucoup. Ne vous justifiez pas, ne mettez pas en fait en avant vos points faibles. Donc pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'ai la question, j'ai redoublé, j'ai une mauvaise note, est-ce que je me sers de la lettre de motivation pour expliquer pourquoi? Moi franchement je dis non parce que en fait une lettre de motivation c'est court, c'est 1 page et en fait si vous passez déjà un paragraphe à vous dire j'ai eu 7 parce que ça, en fait la personne elle va dire il a eu 7, bon c'est réglé. Alors que si dans votre lettre vous mettez bien en avant pourquoi vous êtes génial, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, et en fait le 7, alors peut-être qu'il va le voir une fois qu'il ira voir vos notes, mais en tout cas il a une bonne image de vous après avoir lu la lettre de motivation. Pareil pour le redoublement, n'en parlez pas, n'expliquez pas pourquoi, parce que après s'il regarde les dates et votre CV et vos notes, il va se dire oui il a redoublé, mais la lettre de motivation c'est vraiment pour vous présenter. Donc
Quand vous arrivez quelque part, vous n'allez pas vous dire « Ah bah en fait j'ai ça qui va pas mais je suis génial ». Non, vous mettez juste en avant. Et ça c'est super important parce que c'est vraiment une erreur. Je pense qu'on a vraiment trop tendance à se justifier, à expliquer pourquoi ça va pas, alors qu'en fait il faut juste changer de perspective. Parfois vous êtes comme ça, il faut vous mettre d'une autre perspective et montrer pourquoi vous êtes génial. Et donc vraiment passez du temps sur votre lettre de motivation à mettre en avant vos points forts et ne vous justifiez pas, n'expliquez pas pourquoi vous avez redoublé, pourquoi vous avez une mauvaise note, pourquoi vous n'avez pas fait de stage. Ça, c'est à l'entretien que ça va se passer. À l'entretien, si vous êtes sélectionné à l'étape du dossier, à l'entretien, ils vont vous dire pourquoi vous avez redoublé, expliquez-nous ce qui s'est passé. Et là, vous vous justifierez à l'oral, mais pas dans la lettre de motivation. Alors, la question qui vient ensuite, c'est quoi mettre en avant? Alors, ce qu'il faut vraiment mettre en avant dans votre lettre de motivation, c'est toutes vos expériences que vous avez faites et en quoi ça vous a apporté plein de choses que vous allez pouvoir contribuer au master. Donc, bien sûr, vous allez mettre en avant l'aspect scolaire, je vais vous montrer après. Mais moi, j'avais mis en avant, par exemple, que j'avais étudié toutes les matières de droit des affaires, que j'avais des bonnes notes. J'avais fait toute une partie sur ça. Ensuite, j'avais fait une partie sur les stages que j'avais fait. Par exemple, moi, j'avais fait des stages avec des anciens du DJCE. Donc, j'ai montré que j'avais parlé avec eux, que j'étais au courant du master. Mettez bien dans votre lettre de motivation que vous avez discuté avec des anciens élèves, que c'est pas juste une brochure qui vous donne envie, c'est que vous savez comment c'est. Parce que la frayeur des recruteurs, c'est de se dire, ah, peut-être cette personne, en fait, après, elle va être déçue et elle va pas bien s'investir et ça va pas aller dans le master. Donc, montrez que vous savez, que vous êtes renseigné et que c'est pas juste une idée que vous venez d'avoir. Et donc, il faut mettre en avant ses points forts. Donc, montrez par exemple qu'en stage, vous avez appris à faire quelque chose de génial, que ça vous a donné envie d'après d'être avocat en droit des sociétés, par exemple. Montrez aussi vos expériences autres, par exemple parlez de vos hobbies, si vous aimez faire du sport, si vous aimez faire des travaux manuels, si vous faites de la musique. Parlez aussi de vos jobs, si vous avez des jobs à côté pour financer vos études ou l'été. Montrez, ça montre que vous êtes quelqu'un de travailleur, d'investi, que vous êtes déjà en phase avec la réalité professionnelle. Parlez vraiment de toutes vos expériences, essayez de vous poser et de vous dire qu'est-ce que j'ai fait en fait. Et vous allez voir, vous allez trouver, même par exemple si vous avez été dans une association, si vous avez fait les concours de plaidoirie, c'est super bien de mettre en avant tout ça parce que entre deux candidats, ce qui va distinguer, c'est ce petit truc que vous avez fait en plus. C'est important aussi de montrer que par exemple pour les masters droit des affaires, vous avez un bon niveau en anglais. Par exemple, moi j'avais passé le TOEIC, c'est assez facile à passer. Sinon, vous pouvez dire que vous avez fait une expérience à l'étranger. Sinon, vous pouvez dire par exemple que vous êtes dans un club des bilingues de la ville. Enfin, je ne sais, mais en fait, ce qu'il faut montrer, justement, il faut montrer. Il faut pas dire je sais très bien parler anglais. Il faut dire, par exemple, je participe à un club de gens bilingues toutes les semaines. Ou j'ai fait un stage en Angleterre, ou j'ai travaillé en tant que vendeuse à Londres. Pareil, il faut pas dire mon rêve c'est d'être avocat en droit des sociétés, je suis fait pour ça. Il faut dire j'ai fait un stage en droit des sociétés, j'ai adoré ça, et du coup je rêve d'être avocat. Montrer, en fait, il faut montrer par des faits que ce que vous dites c'est vrai et démontrer. Donc voilà, donc ça c'est la lettre que j'ai envoyée et qui m'a permis d'être admise au DJCE. Vous mettez madame le professeur si elle est professeure, si c'est une directrice. Si c'est un monsieur, vous mettez monsieur professeur. Vous pouvez mettre le nom aussi du directeur directrice. Donc j'ai commencé en mettant actuellement étudiante en, donc là vous mettez L3 à votre fac. Je me permets de vous adresser ma candidature pour et vous précisez bien le master. Ensuite, donc là je fais une petite intro pour montrer que je connais ce que c'est le DJCE et que en gros je me suis bien renseignée et que je veux faire ça. La formation transversale que propose le master que vous dirigez m'apparaît indispensable pour devenir un bon spécialiste, comme j'ai pu l'observer au cours des stages que j'ai pu accomplir au sein du cabinet X et de X. Par ailleurs, mes échanges avec X m'ont permis d'appréhender la solide réputation du DJCE auprès des professionnels et ont confirmé mon souhait d'appartenir à la famille du DJCE. Donc là, en fait, je montre que j'ai fait des stages avec les anciens du DJCE et du coup, ça a conforté ma volonté de faire du DJCE. Donc vraiment, je montre et comme vous le voyez, je précise pas l'année, tout ça du stage. Ensuite, j'ai fait un paragraphe sur mes notes et mes études. Alors, c'est compliqué quand on candidate en master d'avoir beaucoup d'expérience professionnelle et beaucoup de hobbies. En général, on a passé beaucoup de temps à la fac. Donc, vraiment, je vous encourage à faire un paragraphe sur la fac, vos notes. Donc, montrez bien qu'en fait, dès que vous avez pu, vous avez choisi les matières du master. Moi, par exemple, dans ce paragraphe, je montre que dès que j'ai pu, j'ai choisi du matière droit des affaires, j'ai pris tous les TD, j'ai pris toutes les options.
Et en plus, j'avais des bonnes notes. Donc je mets, j'ai effectué ma scolarité à la faculté de droit de Rennes où j'ai obtenu ma licence avec mention assez bien. Depuis la L2, je me suis spécialisée progressivement en choisissant les matières de droit des affaires proposées, compta et de droit des affaires. Donc là, je montre qu'à chaque fois, j'ai pris les options pour droit des affaires. Donc c'est un projet qui remonte et je suis formée. En L3, j'ai porté un vif intérêt au montage financier, type LBO et aux opérations de fusion-acquisition. Donc là, j'avais précisé ma moyenne. Je me rappelle que j'étais très fière de cette moyenne parce que c'était un prof qui était assez dur, mais attention, ne mettez pas votre moyenne entre parenthèses tout le temps et ne faites pas une liste de notes parce que comme je vous le disais, la lettre de motivation, c'est censé parler de autre chose en fait, ça complète. Donc les notes, ils sont déjà dans les bulletins de notes et aussi dans le CV. Donc vous pouvez mettre une moyenne comme ça, mais bon, attention, avec le recul, je me dis que peut-être pas, j'aurais peut-être pas dû mettre cette moyenne. Ensuite, je fais un paragraphe sur mes stages et sur mon projet professionnel. Donc là, je montre dans ce paragraphe que le DJCE, en fait, pour moi, c'est un tremplin, que ça s'inscrit dans un projet et c'est pas juste comme ça. Mon stage au sein du cabinet m'a permis de découvrir, et donc là, par exemple, je mets mon stage au sein du cabinet X, je mets pas mon stage de un mois, le temps à temps. M'a permis de découvrir et d'apprécier les pratiques d'un cabinet d'avocats au contact d'anciens élèves du DJCE. Donc là, je montre que du coup, je me suis familiarisée avec les avocats et aussi avec des DJCE. Mes premières expériences professionnelles m'ont ainsi permis d'ancrer en moi le souhait d'accompagner les entrepreneurs dans la création et le développement d'entreprises en sécurisant leurs intérêts. Mon objectif est de faciliter l'évolution de leurs projets en assurant le choix de la structure juridique adaptée et le suivi de la vie sociale en leur conseillant d'éventuelles opérations de restructuration. Mon prochain stage au sein du X en droit des sociétés me permettra d'approfondir mon projet professionnel. Donc là, en fait, j'expliquais pourquoi je voulais être avocate en droit des sociétés. Et donc, en fait, ça, c'est un bon tip pour vous. Si vous n'avez pas beaucoup de stages ou si vous n'avez pas fait trop de choses et que vous avez des choses qui sont prévues pour l'été qui arrivent, mettez-les. Par exemple, là, j'avais déjà fait juste un stage d'un mois. Et donc, j'avais un stage d'un mois qui allait arriver. Donc, je candidatais en mai-juin et mon stage était en juillet. Donc, je le précisais dans ma lettre de motivation. Donc, n'hésitez pas à inclure des futures expériences. Ensuite, petit paragraphe sur l'anglais. Alors là, en fait, c'est aussi parce que j'avais vu que pour des JCE, c'était important d'avoir un bon niveau d'anglais. Si vous voyez que pour un master, il faut absolument avoir quelque chose, j'ai pas forcément d'idée, mais n'hésitez pas à faire un paragraphe adapté pour montrer que vous avez aussi cette qualité. Donc, j'ai aujourd'hui acquis un bon niveau en anglais. Donc là, je mets mon score du TOEIC. Donc, pour montrer que j'ai passé le TOEIC. En outre, mes expériences à l'étranger ont été très enrichissantes sur le plan linguistique, humain et culturel. Ces séjours ont forgé mon esprit d'entraide, valeur du DJCE. Donc là, par exemple, mes expériences à l'étranger, en fait, c'était un stage d'un mois que j'avais fait dans un charity shop en Angleterre et aussi de 2 mois comme jeune fille au pair en Espagne. Mais par exemple, là, je ne dis pas j'ai été jeune fille au pair et j'ai travaillé dans un charity shop, je dis juste mes expériences à l'étranger. En fait, ça sous-entend d'aller voir le CV. Alors, je comprends, c'est un peu frustrant au début et contre-intuitif parce qu'en fait, on a envie d'en rajouter et d'étaler. Mais non, il ne faut pas mettre dans l'aide de motivation, il faut juste parler comme ça. Et justement, il faut donner envie à la personne d'aller voir un peu plus loin et peut-être de vous poser des questions en entretien. Et là, dans ce paragraphe, j'en profite en fait pour faire un petit lien avec le master. Donc tout ça, c'était le jeu en fait par rapport à ce que je vous expliquais au début. Ensuite, on va passer au vous. Donc l'ouverture internationale, le parrainage de la promotion par X. Donc là, je montrais que je m'étais renseignée sur le prochain parrain. La formation multidiplômante, la réputation et la déontologie de votre master sont des atouts indispensables à la réussite de mon projet professionnel et au développement de mon savoir-être. Bon, là, c'était un petit peu bateau, mais en gros, montrer que vous avez un projet professionnel et que vous êtes au courant de ce qu'ils font. En gros, allez voir un peu les rubriques, les valeurs. Et ensuite, dans le paragraphe « Nous », il faut montrer qu'en fait, vous êtes le candidat idéal et que vous allez apporter des choses incroyables à la promotion. Il faut se dire qu'un directeur, ce qu'il veut, en fait, c'est un bon élève qui va bien s'intégrer dans la promotion et qui va pouvoir apporter des choses pour que chacun puisse s'entraider et qu'il y ait une émulation collective. Donc là, vous mettez j'ai mis la solidarité de la promotion, les rencontres avec les intervenants professionnels me motivent particulièrement à vous proposer ma candidature. Je suis dynamique, à l'écoute des autres, très organisée et rigoureuse et je suis déterminée à mettre ces qualités au service de votre prochaine promotion. Voilà, donc vous dites qu'en gros vous êtes génial. Et après les formules de politesse, j'espère vivement que ma candidature retiendra votre attention. Voilà,
Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je trouve qu'en fait sur YouTube il y a énormément de vidéos comment faire sa lettre de motivation, mais en fait parfois on n'a aucune idée et je trouve que c'est bien d'avoir un exemple. Donc sachez qu'avec cette lettre j'ai été admise au DJCE. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente comment j'ai été admise au DJCE, je vous la mets dans la description de la vidéo, et aussi la vidéo comment faire une lettre de motivation pour les stages si jamais vous êtes en plein dans les lettres de motivation. En tout cas, mettez-moi un petit commentaire avec vos questions. Aussi, dites-moi si ça vous a aidé. Ça fait toujours bien d'avoir des petits encouragements. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je fais régulièrement des vidéos de droit. Je donne vraiment beaucoup de conseils concrets parce que je trouve que c'est très compliqué. Et quand on est étudiant, on n'a pas forcément les infos. Donc, j'ai à cœur de vous aider à réussir.